On vous a vendu un rêve. On vous a dit, fais des études, trouve un bon job, sois sérieux, économise, et à la retraite, tu seras enfin libre. Mais ce rêve, c'est un mensonge. Pendant que vous suivez ce plan, la vie défile. 40 ans à courir derrière un salaire qui ne suit plus le coût de la vie. 40 ans à attendre une retraite qui ne suffira même plus à payer le loyer. Aujourd'hui, des gens qui ont travaillé toute leur vie doivent choisir entre se chauffer ou manger. Certains retraités comptent les centimes pour finir le mois, après une vie entière passée à trimer. D'autres paient encore un loyer, à plus de 65 ans. Et pendant ce temps, les prix montent, les retraites baissent, et on vous dit d'être patient. 11 mois de travail pour un seul mois de vacances. 5 jours d'effort pour 2 jours de repos. Quel équilibre? Quelle justice? Aucune. Parce que la vérité, c'est que vous êtes coincé sur la voie lente. Cette route qu'on vous vend comme sécurisée, mais qui vous mène tout droit vers la fatigue, la frustration et la dépendance. MJ DeMarco appelle ça la richesse en fauteuil roulant. Cette richesse qu'on vous promet quand il sera déjà trop tard pour en profiter. MJ DeMarco, lui, n'est pas né riche. Il n'a pas eu de piston, pas d'héritage, pas de chance. Il a simplement refusé de suivre la file. Dans sa vingtaine, il vivait à Chicago, fauché. Il bossait comme chauffeur de limousine. Chaque nuit, il conduisait des gens riches, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des gens libres. Il les déposait devant leur villa, et alors qu'il vivait encore chez sa mère, il rangeait avec cette question dans la tête. Pourquoi eux, et pas moi? Et un jour, il en a eu marre de poser des questions. Alors il a commencé à chercher des réponses. Entre deux courses, il lisait des livres de business, de marketing, de programmation. Il a appris à coder, seul, sur un vieux PC. Et un soir, l'idée lui est venue. Et si on pouvait réserver une limousine sur Internet? C'était la fin des années 90, Internet en était à ses débuts. Il s'est mis à coder, sans argent, sans aide, sans plan B. Limos.com est né. Un site simple, mais utile. Un site qui connectait chauffeurs et clients sur tous les territoires nord-américains, 24 heures sur 24. Petit à petit, il a appris à automatiser, et son site commençait à tourner sans qu'il ait besoin d'être là. Le site a pris de la valeur. Il générait de l'argent, même pendant qu'il dormait. Et quelques années plus tard, MJ DeMarco l'a vendu pour plusieurs millions de dollars. À 30 ans, il était multimillionnaire, il était libre. Mais ce n'est pas là que son histoire devient intéressante. Parce qu'après avoir gagné son premier million, il a réalisé quelque chose d'encore plus important. Le problème, ce n'est pas le travail. C'est la route qu'on nous force à suivre. On nous apprend à vendre notre temps au lieu de créer de la valeur. On nous apprend à obéir au lieu de construire. On nous apprend à attendre au lieu d'agir. Et c'est là qu'il a écrit L'autoroute du millionnaire. Pas pour motiver, pour réveiller. Parce qu'il avait compris que la liberté ne s'achète pas à 65 ans. Elle se construit maintenant. Il y a 3 routes dans la vie. Le trottoir, la voie lente et l'autoroute. La première mène à la pauvreté. La deuxième à la frustration. La troisième à la liberté. Laquelle allez-vous choisir? Franchement, quitte à prendre la route de la liberté, autant y aller en Lamborghini. Pas une vieille 206 pourrie ou un scooter acheté à crédit, non. Une vraie machine. Puissante, rapide, sans compromis. Parce que c'est ça le message de MJ DeMarco. La vie, c'est une route. Et selon la route que vous choisissez, votre destin change. Certains marchent pieds nus sur le trottoir. D'autres roulent doucement, prudemment, sur la voie lente. Celle des bons élèves, des plans de retraite, des rêves ajournés. Et puis il y a ceux qui montent dans la Lamborghini. Ceux qui décident d'appuyer sur le champignon. Pas pour frimer, pas pour fuir, mais pour vivre. Alors préparez-vous. On va parler de vitesse, de discipline, de valeur et de liberté. Parce que si vous devez passer votre vie sur une route, autant choisir l'autoroute du millionnaire. Les 3 routes. Le trottoir, la voie lente, l'autoroute. Tout a commencé bien avant son business, bien avant Limos.com. MJ DeMarco avait 12 ans. Un jour, il sort de chez le marchand de glace, et là, sur le parking, il la voit. Une Lamborghini Countach. Pour un gamin, c'était comme voir un vaisseau spatial posé sur Terre. Une voiture mythique, emblématique, qui coûte plus cher qu'une maison. Il s'approche et attend que le propriétaire revienne. Quand l'homme arrive, MJ lui demande timidement « Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» L'homme sourit et répond simplement « Je suis inventeur ». Cette phrase a tout changé. Ce jour-là, MJ DeMarco a compris que la richesse ne venait pas d'un emploi, mais d'une idée. Pas du travail d'un salarié, mais de la création d'un système. Pas du temps vendu, mais de la valeur produite. C'est à cet instant que le gamin s'est juré de ne jamais passer sa vie à échanger son temps contre de l'argent. Et c'est ce même jour qu'il a compris que le monde était fait de routes. 3 routes, 3 façons de vivre, 3 destinations totalement différentes. Le trottoir, la route de la survie. Le trottoir, c'est la vie de la majorité silencieuse, les piétons. C'est vivre au jour le jour,
sans épargne, sans plan, sans contrôle. C'est dépenser son salaire avant même de le toucher. C'est acheter un iPhone à crédit, une télé 4K dans un appartement miteux en HLM, une voiture en leasing pour aller bosser dans un job qu'on déteste et frimer devant des collègues qu'on déteste. Le trottoir, c'est la pauvreté programmée. C'est gratification immédiate, la mentalité du « je le mérite », du « on n'a qu'une vie ». C'est chercher à ressembler à la richesse au lieu de la construire. MJ DeMarco dit « Les piétons rêvent de liberté, mais bâtissent chaque jour leur propre prison. Et cette prison, elle est faite de crédits, de dettes, de distractions et d'illusions. Ces gens pensent qu'ils ont des problèmes d'argent, mais leur vrai problème, c'est leur rapport à l'argent. Chaque euro qu'ils dépensent, c'est 1 heure de leur vie qu'ils sacrifient. Ils achètent des objets dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qui s'en fichent. Le système adore ça, parce qu'un peuple endetté est un peuple obéissant. Tant que vous courez après les marques, les soldes et les apparences, vous ne courez pas après votre liberté. La voie lente, la grande illusion. La voie lente, c'est celle que tout le monde vous présente comme la route raisonnable, celle de Monsieur Prudent. Fais des études, trouve un bon job, travaille dur, épargne chaque mois, investis petit à petit, et dans 40 ans tu seras libre. Mais aujourd'hui, cette promesse est morte. Avec l'inflation, les salaires qui stagnent, les retraites qui reculent et les loyers qui explosent, la voie lente est devenue un piège. Des gens ont suivi le plan à la lettre, et pourtant, ils galèrent encore. Ils ont tout fait comme il faut, et leur récompense, c'est une vie faite de factures et de fatigue. Sur la voie lente, on échange son temps contre de l'argent, et c'est une arnaque. Équation perdante, richesse égale temps multiplié par taux horaire. Peu importe combien vous gagnez, votre temps est limité. Il n'y a que 24 heures dans un jour. Vous ne pouvez pas doubler vos heures de vie. Et chaque minute que vous vendez, vous la perdez pour toujours. Le vrai scandale de la voie lente, c'est ça. On vous fait croire qu'un jour vous serez libre, mais on vous vend une vie entière d'attente. MJ DeMarco appelle ça la richesse en fauteuil roulant. Vous êtes vieux, fatigué, et quand vous avez enfin le temps, vous n'avez plus l'énergie. C'est ça le plan que la société appelle sécurité. Et le plus ironique, ce plan est fragile. Un licenciement, une crise, une maladie, et tout s'écroule. Parce que vous ne contrôlez rien. Votre patron contrôle votre salaire. Le gouvernement contrôle votre retraite. Les marchés contrôlent vos placements. Vous n'avez aucun levier, aucun contrôle, aucune vitesse. Vous êtes un passager. L'autoroute, la voie rapide vers la liberté. Et puis il y a l'autoroute, celle qu'on ne vous enseigne pas à l'école, celle qu'on ne vous montre jamais dans les médias, parce qu'elle va à l'encontre du système. Sur l'autoroute, vous ne vendez plus votre temps. Vous construisez des systèmes qui travaillent à votre place. Votre revenu ne dépend plus de vos heures, mais de votre échelle et de votre valeur. C'est la différence entre un salarié et un entrepreneur, entre quelqu'un qui consomme et quelqu'un qui produit. L'autoroute repose sur une équation simple mais puissante. Richesse égale valeur multipliée par échelle. Si vous créez de la valeur pour 10 personnes, vous gagnez peu. Pour 10 000, vous gagnez beaucoup. Pour 1 million, vous êtes millionnaire, et donc vous êtes libre. MJ DeMarco l'a vécu. Il a créé un site utile, automatisé, scalable. Pendant qu'il dormait, le site générait du trafic, des réservations, du chiffre d'affaires. Son argent travaillait pour lui. Son site est devenu son arbre à fric. Et c'est ça la vraie liberté. Ne plus dépendre de son temps, mais de la valeur qu'on crée. Sur l'autoroute, le levier est partout. L'automatisation, Internet, les logiciels, les produits, les marques, les systèmes. Chaque minute investie dans un système crée des heures de revenus futurs. C'est l'effet de levier, c'est la vitesse, c'est la liberté. Et cette vitesse, elle n'est pas réservée à une élite. Elle commence le jour où vous reprenez le volant. Le jour où vous décidez d'arrêter de subir, d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'obéir. Parce que la vérité, c'est que la pauvreté et la richesse utilisent les mêmes routes. La seule différence, c'est la vitesse et la direction. Voilà la leçon des 3 routes. Le trottoir, c'est la survie. La voie lente, c'est l'illusion. L'autoroute, c'est la liberté. Et si vous êtes encore sur la voie lente, rappelez-vous ceci. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent. Il récompense ceux qui construisent. Avant de passer à la suite, si ce résumé vous inspire et que vous souhaitez aller encore plus loin, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos inspirantes sur la réussite, la motivation et la liberté financière. Ne manquez pas cette opportunité de faire mieux chaque jour, de progresser et d'avancer pas à pas vers vos objectifs. Votre véhicule, vous-même.
Avant de parler de richesse, il faut parler de vous. Parce qu'au fond, peu importe la voiture que vous conduisez, si le conducteur est distrait, fatigué ou aveuglé, la destination n'a aucune importance. C'est la même chose dans la vie. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, les meilleurs outils, les meilleurs contacts. Si vous-même êtes en désordre, vous n'irez nulle part. MJ DeMarco le dit sans détour. Votre entreprise n'est pas votre vie, c'est vous qui êtes le moteur de tout. Votre esprit, c'est le moteur, votre temps, c'est le carburant, votre vision, c'est le pare-brise, votre discipline, c'est l'huile qui permet à tout de tourner sans friction. Et vos croyances, ce sont les freins. Si votre moteur est encrassé par la peur, le doute ou la paresse, vous n'avancerez jamais, même avec la meilleure voiture du monde. Si votre carburant s'épuise dans les distractions et la procrastination, vous resterez sur place. Et si votre pare-brise est sale, rempli de croyances limitantes et d'opinions empruntées, vous ne verrez même pas la route qui s'ouvre devant vous. MJ DeMarco dit « Nettoyez votre pare-brise, regardez la route, pas le rétroviseur ». Autrement dit, cessez de regarder votre passé, vos erreurs, vos regrets. Pendant que vous fixez ce que vous avez raté, d'autres avancent. La fast lane ne pardonne pas l'inaction. Le conducteur de l'autoroute regarde devant lui. Il fait des erreurs, certes, mais il apprend et il corrige sans s'arrêter. Le moteur a besoin d'huile pour tourner. Dans la vie, cette huile, c'est la discipline. Sans elle, tout grince, tout s'use, tout casse. Les excuses sont le sable du moteur. Elles bloquent, elles ralentissent, elles détruisent. Vous pouvez avoir une Ferrari entre les mains. Si vous refusez d'appuyer sur l'accélérateur, vous resterez au feu rouge. Et puis il y a le carburant, votre temps. Chaque jour, votre réservoir se vide un peu plus. Vous ne pouvez pas le remplir à nouveau. Vous ne pouvez pas acheter du temps, ni de récupérer. Chaque heure que vous vendez est une goutte d'essence que vous ne reverrez jamais. C'est pourquoi les riches protègent leur carburant. Ils ne le gaspillent pas dans les bouchons des distractions. Ils le consacrent au long trajet, au vrai projet. Enfin, il y a le volant, votre contrôle. Si vous laissez quelqu'un d'autre conduire à votre place, votre patron, l'État, la peur ou le hasard, ne soyez pas surpris d'arriver dans le fossé. Beaucoup se plaignent de la route, du prix de l'essence, du trafic, sans réaliser qu'ils ont toujours eu le volant entre les mains. La fast lane commence le jour où vous reprenez ce volant. Le jour où vous arrêtez de subir. Le jour où vous décidez que vous serez le conducteur de votre vie, pas un passager. Les 5 commandements de la fast lane. Une fois le conducteur prêt, il faut connaître les lois de la route. MJ DeMarco les appelle les 5 commandements de la fast lane. 5 principes simples mais impitoyables qui séparent la liberté de la servitude. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des lois naturelles. Les ignorer, c'est comme ignorer la gravité. Tôt ou tard, on finit par tomber. Le commandement du besoin. C'est la première loi et la plus importante. Personne ne vous donnera de l'argent pour vos rêves. Le monde se moque de vos passions, de vos envies ou de vos objectifs personnels. Il ne récompense que ceux qui résolvent ces problèmes. MJ DeMarco ne s'est pas levé un matin en se disant « je veux être riche ». Il s'est demandé « comment puis-je rendre service à un maximum de gens ?» C'est cette question qui a tout changé. À l'époque, les clients cherchaient des limousines, mais ne savaient pas où les trouver. Les chauffeurs, eux, avaient du mal à remplir leur emploi du temps. 2 douleurs, une seule solution. Il a donc créé Limos.com, une plateforme qui reliait les deux. Et c'est cette utilité, pas son ambition personnelle, qui l'a rendu millionnaire. La leçon est simple. La richesse est le reflet de la valeur que vous apportez aux autres. Pas de valeur, pas de richesse. Vous voulez de l'argent ? Résolvez un problème réel. Le commandement de l'entrée. Plus c'est facile à faire, moins c'est rentable. C'est aussi vrai en affaires que dans la vie. DeMarco raconte qu'il a appris à coder seul. Pas parce que c'était amusant, mais parce que c'était difficile. Et cette difficulté a été sa meilleure alliée. Pendant que d'autres rêvaient d'une idée facile, il construisait une barrière que peu de concurrents franchiraient. C'est la vérité que personne ne veut entendre. La difficulté, c'est la garantie de votre tranquillité. Les barrières d'entrée protègent les gens courageux des opportunistes. Un business que tout le monde peut lancer n'est pas une opportunité, c'est une loterie. Un business exigeant, qui demande de la compétence, de la stratégie ou de l'exécution, devient un actif solide, durable et défendable. Si tout le monde peut le copier, ce n'est pas une autoroute, c'est un parking. Le commandement du contrôle. Si quelqu'un d'autre contrôle votre revenu, il contrôle votre vie. Ce commandement, DeMarco l'a appris en observant ses amis entrepreneurs. Certains gagnaient bien leur vie, jusqu'au jour où Amazon, YouTube ou Facebook ont changé les règles. Du jour au lendemain, leur visibilité, leurs ventes, leurs clients ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils ne contrôlaient rien. DeMarco, lui, contrôlait tout. Son site, son trafic, son modèle économique. Personne ne pouvait lui couper la route. Il dit
Si votre business repose sur une plateforme que vous ne possédez pas, vous êtes un locataire, pas un propriétaire. Un propriétaire choisit son loyer, son terrain et ses règles. Un locataire subit. La différence, c'est la liberté. Contrôlez vos actifs, vos canaux, vos décisions. Parce que le jour où vous perdez le contrôle, vous perdez tout. Le commandement du temps. C'est le plus cruel de tous parce qu'il détruit la logique de la voie lente. La plupart des gens vivent selon une équation simple. Revenu égale temps multiplié par taux horaire. Ils échangent leur vie contre de l'argent. Mais le temps est limité. Et une fois qu'il est parti, il ne revient jamais. De Marco a compris que la liberté ne pouvait pas venir d'un modèle où le revenu dépend du nombre d'heures travaillées. Alors il a créé un système. Un site qui travaillait pendant qu'il dormait. Un business qui ne dépendait pas de sa présence. C'est la différence entre travailler dans un business et travailler sur un business. Entre être un employé et être un créateur de système. Le vrai but de la fast lane, c'est ça. Dissocier le temps du revenu. Quand vos revenus continuent à tomber pendant que vous dormez, voyagez ou prenez un café, c'est là que vous commencez à goûter à la liberté. Le commandement de l'échelle. Et enfin, le 5e. Celui qui transforme une bonne idée en autoroute. L'échelle. Si vous aidez 10 personnes, vous gagnez peu. Si vous en aidez 10 000, vous gagnez bien. Si vous en aidez 1 million, vous êtes libre. La richesse, c'est la multiplication de la valeur par l'échelle. C'est pour ça que De Marco a choisi Internet, une route sans frontières. Un site accessible à tous, 24 heures sur 24. Pas besoin de boutique, pas besoin de salariés, pas de limite géographique. Un salarié ne peut pas multiplier ses heures, mais un système peut multiplier ses clients. Et c'est là que la magie opère. L'échelle, c'est le moteur qui transforme un revenu modeste en fortune durable. Un produit, une application, un contenu, une marque, une plateforme. Tout ce qui peut toucher un grand nombre de gens sans multiplier les efforts. MJ. De Marco dit « Vous ne deviendrez jamais riche en vendant votre temps. Vous le deviendrez en vendant ce que votre temps a créé. » La vitesse. Accélérer la richesse. Arrivé ici, vous avez compris les routes, les lois, le véhicule. Mais tout ça ne sert à rien sans la vitesse. Parce qu'une Ferrari à l'arrêt reste une simple voiture garée. MJ. De Marco le dit sans détour. Les idées n'ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre et la vitesse d'exécution. Le monde regorge de gens brillants, inspirés, passionnés, mais lents. Ils passent leur vie à préparer, à planifier, à réfléchir. Ils veulent tout maîtriser avant de commencer. Ils attendent le bon moment. Mais ce moment n'arrive jamais. Pendant qu'ils planifient, d'autres foncent. Et pendant qu'ils discutent stratégie, les autres sont déjà sur la route. De Marco l'a vécu. Quand il a eu l'idée de son site, il n'avait rien. Pas d'argent, pas d'équipe, pas d'expérience. Mais il avait la vitesse. Il a codé, testé, corrigé, recommencé. Pendant que d'autres rêvaient de business plan parfait, lui roulait déjà à pleine vitesse. C'est ça la fast lane. L'action avant la perfection. Parce que le plan, vous le découvrez en roulant. Le marché, c'est la route. Tant que vous n'y êtes pas, vous ne savez rien. De Marco dit, brûlez le business plan, enflammez l'exécution. Ce n'est pas la théorie qui fait tourner le moteur, c'est la pratique. C'est le premier clic, le premier client, le premier échec, la première adaptation. L'illusion du bon moment. Beaucoup attendent le bon timing. Ils disent « Je commencerai quand j'aurai de l'argent. Je lancerai quand j'aurai plus de temps. Je verrai après mes vacances. » Mais le bon moment n'arrive jamais. C'est une excuse élégante pour cacher la peur. Le seul bon moment, c'est maintenant. Parce que le temps que vous attendez, quelqu'un d'autre le prend. Et celui-là, lui, ne vous attendra pas. La vitesse, c'est ce qui transforme l'intention en résultat. C'est l'élément que personne ne peut vous vendre ni vous apprendre. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Si vous ne démarrez pas, vous restez sur le bas-côté. La vitesse, ce n'est pas la précipitation. Attention, aller vite ne veut pas dire brûler les étapes. La vitesse, c'est la consistance dans l'action, pas l'agitation vide. De Marco parle d'un concept essentiel, le momentum. C'est cette énergie qui naît quand vous avancez tous les jours, même lentement, sans pause, sans retour en arrière. Comme une voiture qui passe de 0 à 100. Les 10 premiers mètres sont durs, mais une fois lancée, plus rien ne peut l'arrêter. La majorité échoue parce qu'elle ne passe jamais cette zone de résistance. Ils démarrent, freinent, redémarrent, abandonnent. Résultat, ils n'ont jamais de vitesse. Et sans vitesse, aucune route ne mène nulle part. De Marco dit, la richesse se crée à la vitesse d'une boule de neige, pas d'un claquement de doigts.
La discipline, la constance et l'action quotidienne, voilà les carburants du momentum. La monogamie du business. Un autre piège, c'est la dispersion. La plupart veulent tout faire. 3 projets, 4 idées, 10 directions. Résultat, aucune n'avance. MJ DeMarco appelle ça la polygamie du business. Et il le dit sans détour. Vous ne pouvez pas conduire 10 voitures à la fois. Choisissez-en une et foncez. Le succès ne vient pas des rêveurs multiprojets, mais des obsédés d'une seule route. Les gens qui creusent un seul tunnel jusqu'à trouver de l'or. Les autres se fatiguent à creuser 10 trous de 10 cm. Ceux qui réussissent ne sont pas plus intelligents, ils sont plus concentrés. Ils refusent de changer de direction tous les 2 km. La fast lane récompense les conducteurs obstinés, pas les touristes d'idées. La vitesse, c'est aussi l'environnement. Regardez autour de vous. Qui est sur votre siège passager? Est-ce qu'il vous pousse ou est-ce qu'il vous freine? DeMarco est catégorique. Si vous roulez avec des piétons, vous finirez à pied. Entourez-vous de gens qui avancent, pas de gens qui s'excusent. Des gens qui créent, pas qui commentent. Parce que votre environnement est votre carburant. Il raconte qu'avant de réussir, il a dû s'isoler, quitter les soirées, les amis qui se moquaient, les gens qui disaient « tu rêves trop grand ». Parce que le bruit extérieur, c'est le sable du moteur. La vitesse demande du silence, du focus, de l'énergie. Elle exige de couper tout ce qui vous tire en arrière. Si quelqu'un ne contribue pas à votre mouvement, il fait partie du frein. Alors éjectez les passagers inutiles, construisez une marque, pas un produit. Une fois lancé, la vitesse doit se transformer en stabilité. Et pour ça, il faut une marque. Un produit, ça se vend. Une marque, ça attire. Une marque, c'est ce qui survit quand tout le reste s'effondre. C'est ce qui donne du sens à votre travail, une raison d'exister au-delà du profit. DeMarco explique qu'après avoir vendu son site, il a compris que le vrai pouvoir ne venait pas du code, ni de la technique, mais de la valeur perçue, de la réputation et de la confiance. Ce que les gens pensent de vous, c'est ce qui détermine la solidité de votre moteur. Construisez une marque qui inspire. Une marque que les gens respectent. Parce qu'une marque, c'est votre accélérateur longue durée. La direction avant la vitesse. Mais attention, la vitesse n'a de valeur que si elle a une direction. Rouler vite dans le mauvais sens, c'est juste s'écraser plus fort. Avant d'accélérer, posez-vous les vraies questions. Où allez-vous? Pourquoi? Pour qui? Quel problème voulez-vous résoudre? Quelle trace voulez-vous laisser? Parce que la richesse, sans sens, finit toujours en crash. Ceux qui veulent devenir riches pour fuir la pauvreté finissent malheureux. Ceux qui veulent créer pour impacter finissent libres. La vitesse doit servir une cause, pas un ego. L'équation finale. DeMarco résume toute sa philosophie en une équation simple, brutale, mais juste. Richesse égale valeur fois échelle fois vitesse. La valeur, c'est ce que vous apportez. L'échelle, c'est combien de personnes vous touchez. La vitesse, c'est à quelle allure vous exécutez. Une idée lente ne vaut rien. Une idée rapide, utile, à grande échelle, change une vie. Et c'est exactement ce qu'il a fait. De chauffeur de limousine à créateur de plateforme mondiale, il n'a pas eu de miracle. Il a juste roulé plus vite, plus droit, plus longtemps que les autres. La richesse, ce n'est pas l'argent, c'est la liberté. La vitesse, au fond, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vie. C'est se lever le matin en sachant que chaque heure vous appartient. C'est ne plus attendre le week-end pour respirer. C'est ne plus attendre la retraite pour exister. C'est conduire sa vie, pas la subir. MJ DeMarco le dit dans les dernières pages du livre. La fast lane n'est pas une route vers la richesse, c'est une route vers la vie. Parce qu'au bout du compte, l'argent n'a jamais été le but. Le but, c'est le contrôle. Le contrôle de votre temps, de vos choix, de votre destinée. Et c'est là que tout change. Vous ne vivez plus dans l'attente, vous vivez à plein régime. La vérité, c'est que la plupart des gens ne seront jamais libres. Pas parce qu'ils manquent d'intelligence, pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils manquent de courage. Ils préfèrent la routine à la responsabilité. Ils préfèrent la sécurité à la vitesse. Ils préfèrent vivre dans un système qui les épuise plutôt que d'en sortir. MJ DeMarco le dit sans filtre. Si vous échouez, c'est votre faute. Si vous réussissez, c'est votre faute aussi. C'est brutal, mais c'est vrai. Parce que la liberté ne s'offre pas, elle se prend. Elle se construit, chaque jour, à coups de décisions inconfortables. La fast lane n'est pas une méthode miracle. C'est une manière de vivre, un état d'esprit. Une façon de dire « Je refuse de vendre ma vie pour un salaire. Je refuse d'attendre la retraite pour vivre. Je refuse de confondre sécurité et esclavage. » Et vous, combien de temps allez-vous encore attendre?
Combien d'années allez-vous encore troquer contre des promesses vides? Vous avez deux choix. Continuer à rouler sur la voie lente, à espérer que le système vous protège jusqu'à votre dernier souffle, ou prendre la sortie. Maintenant. Montez dans votre propre véhicule. Nettoyez votre pare-brise. Changez votre huile mentale. Et appuyez sur l'accélérateur. Parce que l'argent, au fond, n'a jamais été le but. Le but, c'est le contrôle. Le contrôle de votre temps, de vos choix, de votre vie. Et si vous ne le prenez pas, quelqu'un d'autre le prendra pour vous. MJ DeMarco le dit avec une clarté glaçante. Vous pouvez continuer à conduire les autres vers leurs rêves ou prendre enfin le volant du vôtre. Alors, êtes-vous prêt à rester dans les embouteillages ou à prendre votre propre autoroute? La réponse n'est pas dans le livre, elle est dans votre volant et dans ce que vous décidez de faire maintenant. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a réveillé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains résumés des livres qui cassent les illusions et réveillent les consciences. Laissez un commentaire. Dites-moi sur quelle route vous êtes aujourd'hui. Le trottoir, la voie lente ou l'autoroute? Et si vous voulez aller plus loin, le lien du livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco est juste en dessous. Croyez-moi, même si l'auteur n'a pas la langue dans sa poche, c'est un de ces rares livres capables de changer votre vie. Pas avec des promesses, mais avec des vérités. Parce qu'au bout du compte, il n'y a qu'une seule vraie richesse. Vivre sa vie à plein régime, en étant au volant. Et cette route-là commence maintenant.